Yenge. À vous tous qui me suivez, c'est votre ami Brogi ici. Je suis une fois de plus très heureux de me tenir devant cette petite caméra pour essayer de reprendre le sujet que nous avons commencé il y a de cela quelques jours. Nous sommes en train de parler du rêve congolais en comparaison avec ce qui s'était produit dans le pays de l'oncle Sam, ce qu'on appelait par le rêve américain, où nous avons vu tout le monde entier se ruer vers les États-Unis pour essayer d'aller chercher leur avenir. Les États-Unis symbolisaient un rêve et tout habitant de la planète pensait aller aux États-Unis pour accomplir les rêves qu'il portait en lui, parce que c'était un pays qui offrait des possibilités à cause du degré de développement qu'ils avaient atteint. Vous voyez, c'est un pays qui a attiré beaucoup de monde. Cela est en ordre parce que nous avons dit que c'est le réveil qui produit une civilisation. Voyez-vous que les États-Unis avaient bénéficié de du dernier réveil, celui de Malachie 4. Voyez-vous, c'est ça qui a fait de sorte que le monde, cette partie du monde, puisse connaître un tel apogée, voyez, attirant ainsi tous les hommes de la terre, voyez, à tourner les regards vers là-bas, parce qu'il y avait comme une civilisation qui avait éclaté. Nous avons classé cela dans le cadre de la civilisation produite par l'Amazonie, qui était un grand fleuve. Voyez-vous, le pays des Maha, une grande démonstration de la force. Voyez, ça a produit un Cherokee, nous avons dit. Ce Cherokee-là n'était autre que l'homme de Kentucky. Cet homme de Kentucky, voyez-vous, c'était lui qui était le porteur du flambeau. C'est lui qui devrait aller vers l'ouest pour être couronné par les 7 anges en vue de révéler les 7 sceaux, conformément à ce que les prophètes disaient dans la Bible. Parce que Paul lui-même, à son jour, s'écriait. Paul se plaignait, il disait que le péché que moi je déteste, c'est ce que je fais, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Et il a été dit dans les Écritures que le Rédempteur viendra de Sion. Et de Sion est sorti le Rédempteur. Nous avons vu tout ça lorsque nous parlions de la méditation du cow-boy, de ce jeune garçon qui était emporté dans les idées suite à la mort de son frère, alors qu'il méditait sur le mystère de la vie. Alors il s'est posé la même question existentielle de la vie. Et nous avons dit que de Sion viendra un Rédempteur, c'est lui qui devrait briser les sceaux, voyez, amenant ainsi la civilisation de l'Ouest à son apogée. C'est ce que nous avons dit dernièrement. Nous avons dit que la civilisation de l'Amazonie avait produit ce grand Cherokee. Voyez, quelqu'un m'a posé une question pour savoir concernant la civilisation, d'où Frère Branham parlait de cette civilisation à venir, parce qu'il m'a entendu dire que nous ne croyons plus à la maladie, ni à la mort d'ailleurs, que dans la civilisation dans laquelle nous sommes, il n'y a plus toutes ces choses, que la maladie n'est plus d'actualité aujourd'hui, que la maladie est un phénomène passé. Nous n'inventons pas les choses, nous essayons simplement de répéter d'une manière ou d'une autre ce que William Branham a dit. C'est pour ça que j'invite le frère à pouvoir suivre avec moi cette citation de Frère Branham qui parle de cette civilisation à venir. Voilà. Branham dit dans la brochure L'Enlèvement, prêché à Yuma, Arizona, c'était un samedi, je pense, au paragraphe 52. Dit l'instruction et le système d'enseignement, virgule, la science et la civilisation, virgule, ces choses-là sont du diable. C'est la civilisation du diable, la Bible le dit. Et notre civilisation qui va venir n'aura rien à voir du tout avec cette civilisation. Cela n'a rien à voir du tout avec elle. Ce sera une civilisation différente. Dans cette civilisation et dans ce monde scientifique que nous avons, plus nous devenons scientifiques,
plus nous avançons vers la mort, avec ses choses et ses pièges pour tuer et tout le reste. Dans cette nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort, pas la maladie, pas la tristesse et pas de souffrance. Voyez-vous, là, il n'y en aura pas. Ainsi, cette civilisation devrait être détruite parce qu'elle est du diable. Donc, Frère Madame dit très clairement que dans la civilisation qui devrait venir, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas de souffrance. Or, nous savons que la civilisation qui devrait venir, c'est celle-là qui devrait venir dans les sceaux. Parce que les sceaux ramenaient une autre civilisation sur la terre. La Bible parlait dans le livre des Actes que le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, lorsqu'il y aura un nouveau commencement. Frère Branham reprend cette écriture dans Guérison divine, dans la brochure Guérison divine, paragraphe 111. Il dit le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, lorsqu'il y aura une nouvelle civilisation, une nouvelle économie, une nouvelle vie, un nouveau peuple, un nouveau royaume. Voyez-vous, toutes ces choses étaient liées avec la restauration. Donc, après le passage de Malachie 4, voyez-vous, le ciel va relâcher Christ qu'ils avaient tenu, parce que Christ attendait la restauration de toutes choses. Et c'est Malachie 4 qui ramène la restauration de toutes choses. Voyez? Après son passage, voyez, nous rentrons dans une nouvelle civilisation. Cette nouvelle civilisation où il n'y a plus la mort, où il n'y a plus la souffrance. Et cela correspond exactement avec le plan de la rédemption, où nous avons dit que la souffrance ou la maladie, ou la mort, si vous voulez, devrait s'arrêter dans le 4e sceau. Lorsque nous rentrons dans le 4e sceau, voyez-vous, cela met fin aux maladies, cela met fin à la mort et toutes ces choses. Voyez? Pourquoi? Parce que celui qui avait la mission d'aller à l'encontre de toutes ces choses, c'était l'aigle. Une fois que l'aigle a vaincu, voyez, nous entrons dans cette nouvelle civilisation où il n'y a plus de maladie. Vous allez dire, mais frère Brogui, pourquoi les gens continuent à tomber malades? Les gens continuent à tomber malades aujourd'hui parce qu'ils croient qu'ils peuvent être malades. Vous savez, vous pouvez être citoyen d'un pays et détenir beaucoup de droits. Mais tant que vous ne revendiquez pas ces droits, voyez-vous, tant que vous ne revendiquez pas ces droits, vous ne pouvez pas entrer en possession de ces droits. Parce qu'un droit, c'est quelque chose que vous pouvez ou ne pas exercer. Voyez? Donc, vous avez le droit de ne pas être malade si vous voulez exercer ce droit. Mais si vous pensez que vous êtes sujet à des maladies, alors vous serez dans l'obligation de continuer à être malade. J'avais dit dernièrement dans la séance précédente qu'aujourd'hui, l'unique manière pour le diable de faire persister une maladie en vous, c'est quand il vous amène à croire en cette maladie. Voyez? Lorsque vous acceptez, vous adhérez à l'existence de cette maladie dans votre corps, c'est ainsi que cette maladie prend forme en vous et trouve une énergie pour survivre. Voilà pourquoi, conformément à ce que la Bible nous enseigne sur Jésus, lorsque le diable venait avec la parole, Jésus aussi le contrait avec la parole. Il est écrit, Jésus venait aussi avec le il est aussi écrit. Il est écrit que nous sommes sujets à des maladies. Il est aussi écrit que lorsque les sceaux seront révélés, lorsque l'aigle viendra, voyez-vous, la guérison sera sous ses ailes. Parce que l'aigle va vaincre la mort. Cela se passe dans le 4e sceau. Voilà pourquoi nous qui sommes là, nous n'avons plus d'ennemis. Moi, je ne combats plus. Parce que vous dites, oh, le combat, il fait rage. C'est vous qui continuez à combattre. Pourquoi? Parce que nous, les derniers combats, cela s'est passé dans les âges, non? Lorsqu'on a ouvert les âges,
on a vu comment le combat avançait au fur et à mesure. Et la plus grande bataille jamais livrée, c'est celle-là qui s'est produite dans le 4e saut, où l'aigle est sorti pour vaincre le cavalier qu'on appelait la mort. Et il a emporté avec lui la mort. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui nous ne croyons plus en la mort. Voyez? Après la mort, voyez-vous, lorsqu'elle est vaincue, c'est alors que la résurrection s'est faite. Lorsque la mort est vaincue, la mort libère tous les gens qu'elle détenait. C'est ainsi qu'on parle de la résurrection. Parce que l'enlèvement de l'Église ne pouvait pas se produire tant que la mort continuait à garder les gens qui étaient sous son emprise. Il avait fallu que la mort libère ces gens, parce que lorsque l'aigle a vaincu la mort, l'aigle, voyez-vous, a ouvert, voyez-vous, le séjour des morts pour que la résurrection se produise. C'est ainsi que les vivants ne pouvaient pas dévancer ceux qui étaient morts. Voyez? Donc, nous croyons aujourd'hui que après la résurrection, la mort est devenue un phénomène du passé, comme nous l'avions dit. Aujourd'hui, on ne parle plus de la mort. On parlerait plutôt de la seconde mort, qui est l'annulation des âmes qui ne croient pas. Parce que la seconde mort concerne les âmes. Voyez? La première mort est passée. Nous sommes en train de vivre une période d'après les sauts. Nous sommes venus à un moment où toutes ces choses-là ont été annulées. Voilà, nous avons le droit en tant que fils de Dieu aujourd'hui. Nous avons l'autorité sur la mort. Nous avons des droits sur la mort. Mais il reste juste que vous puissiez accepter d'appliquer ou de vivre ces droits-là. Vous devez accepter d'exercer, c'est le mot que je cherchais, d'exercer vos droits. Tant que vous avez un droit, c'est un acquis. Mais tant que vous ne l'exercez pas, cela ne vous sert à rien. Voyez? C'est pourquoi nous revendiquons. Voilà pourquoi en ce jour-ci, Dieu lui-même, après avoir racheté les hommes, il est venu pour faire valoir, pour revendiquer. C'est ce que nous appelons la réclamation, la deuxième phase de la rédemption. Donc, pour les frères qui croient que nous inventons les choses, alors cette citation de Frère Branham, lorsque vous étudiez, il dit que dans cette nouvelle civilisation à venir, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie. Voilà. Je voulais éclaircir ce côté-là pour que vous soyez rassurés. Que nous n'inventons pas les choses. Peut-être que nous ne citons pas à chaque coup Frère Branham, mais nous savons que l'ange, l'esprit et l'épouse disent la même chose. Voyez? Pourquoi? Parce que l'épouse parle comme l'ange. Nous disons la même chose. Alors, c'était juste un petit rappel pour essayer de progresser dans notre sujet. Voilà. Nous avons parlé de la vision de Frère Branham. Nous allons lire quelque chose. Frère Branham en parle dans le rapport de sa visite en Afrique du Sud. C'est tellement intéressant. Une petite minute, je vais retrouver la citation de Frère Branham. Voilà. Alors, Frère Branham dit il dit ça dans qui a cru à notre rapport. Donc le rapport, il dit dans la grande brochure, un prophète visite l'Afrique du Sud. Il parle du rapport de visite de l'Afrique du Sud. Il raconte la vision qu'il a eue en Afrique du Sud. Voilà. Puis il s'en alla à nouveau et je me suis mis à me réjouir là et j'étais vraiment heureux. Et à ce moment précis, il revint et m'emporta au loin. Maintenant, écoutez attentivement. Ayez votre feuille de papier prête
C'est Frère Branham qui le dit. Quand il est venu cette fois-ci, il me plaça dans une réunion à Durban, géographiquement. Je voyais cela tel qu'était la réunion de Durban. J'avais les regards tournés vers le sud. J'étais au nord. Il dit que j'étais au nord. J'avais le regard tourné vers le sud. Et il y avait une grande réunion, exactement la même réunion. Et j'ai remarqué que cette réunion devenait bleue. Les gens se levèrent du sol et disparurent vers l'ouest. Maintenant, je parle lentement, afin que les gens le saisissent et puissent l'écrire. Ils disparurent vers l'ouest. Et à ce moment-là, je regardais à nouveau droit devant moi, vers le sud, et il y avait une nouvelle réunion, plus importante que l'autre. Et il y avait des belles gens, des hommes et des femmes avec leurs mains levées, louant Dieu. Et j'ai dit, sont-ils tous des blancs? Puis j'ai regardé et j'ai vu des Africains, la grande race noire, c'était non-là. Et à ce moment précis, j'ai entendu quelque chose qui avançait, faisant un bruit assourdissant, comme une dynamo qui tourne. Voilà. Donc ici, je vais m'arrêter là parce qu'il continue la vision. Il dit que l'ange du Seigneur était avec eux. Ici, Frère Branham, Dieu lui donne une vision. Il voit un groupe de gens qui étaient en train d'adorer Dieu. Il dit que ça commence à se tourner en bleu. Et ces gens-là, ils ont disparu vers l'ouest. Voyez? Et après, il voit une autre vision dans le sud. Voyez? Lui, il se tenait du côté du nord. Il regardait vers le sud et il a vu une race de gens qui étaient beaux, des femmes et des hommes, des noirs. Frère Branham a même bien regardé, il voulait savoir si c'était des blancs, si c'était des japhétistes. Voyez-vous? Il a regardé si c'était des blancs. Parce que Frère Branham dit que nous, les japhétistes, nous les blancs, nous sommes des japhètes. Vous voyez? Donc il a voulu se rassurer, c'était toujours son réveil à lui. Parce que c'était des japhétistes, non? Il s'est retourné. Là, c'est bien précis. Il s'est retourné pour voir si c'était des blancs. Mais à sa déception, c'était la grande race noire. C'était des Africains. Voilà pourquoi le réveil dont nous parlons ici, il est exclusivement africain. Vous allez dire que vous êtes raciste. Oui, le racisme, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que il avait plu à Dieu de répartir l'humanité dans différentes races. Donc, c'est une très très bonne chose. Voilà. Donc, nous avons lu cette vision pour montrer que les choses que nous disons sont en accord avec les visions. Parce que Branham disait que attendez mon départ, petits enfants. C'est à ce moment-là que vous comprendrez le sens de mes visions et des photos que vous voyez. Nous interprétons les visions. Parce que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Dans cette vision-là, qui concernait le sud, le midi, Branham voit cette grande race noire qui louait Dieu. Et il y avait le bruit de la grande dynamo. Voyez-vous, cette énergie, la dynamique était là. Et cette dynamique, c'est la pierre des fêtes. Cela était exclusif, réservé à une race. Il n'y avait pas de blancs dedans. Le réveil des blancs est terminé. Donc, les choses que nous parlons ici, les blancs ne sont pas concernés. Il s'agit des choses des noirs. Pour la race noire, pour les Africains. Voilà. C'est le dernier réveil qui restait. Voyez? Nous avons vu que lorsqu'il y avait le premier réveil à Jérusalem, voyez-vous que les Africains, tout Israël, le peuple qui était dans la diaspora, devrait revenir sur la terre de Jérusalem pour bénéficier de l'effusion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à la chambre haute, il y avait toute la race juive de la dispersion qui était revenue à la fête des Pentecôtes, voyez-vous,
Et c'est en cet effet-là qu'ils ont bénéficié de l'effusion du Saint-Esprit. Voyez, les choses que nous parlons sont circonscrites dans un territoire. Vous savez que le but qu'il y a eu des fléaux dans la Bible, c'est parce que les fléaux étaient un moyen pour rassembler. Vous savez que les fléaux marchent avec les trompettes. Voyez-vous, lorsqu'on sonne la trompette, il y a des fléaux qui sont lâchés. Le but des fléaux, c'était d'envoyer des persécutions ici et là, voyez-vous, pour que les peuples d'Israël se rassemblent. Parce que le but de la trompette, c'était pour rassembler. Or, aujourd'hui, dans cet âge, il a été prédit qu'au-delà des fleuves de couches, voyez-vous, c'est là que viendront les vrais adorateurs qui apporteront des offrandes à l'Éternel. Donc, le périmètre est déjà circonscrit. Il s'agit des pays qui sont situés au-delà des fleuves de couches. Voilà pourquoi, partout où sont allés les Israélites, voilà pourquoi toute la diaspora juive de la dispersion, que ce soit aux Amériques ou dans les îles de la terre, partout où l'oppression nous avait amenés, voyez-vous, lorsqu'on sonne les trompettes, voyez-vous, le rassemblement se fait au-delà des fleuves de couches. Voilà pourquoi les fléaux sont en train de frapper la terre. Nous avons dit que les 7 trompettes sonnent exclusivement dans le 6e sceau. Pourquoi? Parce que le 6e sceau, c'est le sceau des fléaux et des coupes. Voyez-vous, ces choses-là sont lâchées, voyez-vous, pour contraindre Israël à rentrer chez lui. Parce que vous savez qu'Israël, pour être une nation, Israël, pour être béni, Israël doit être dans son territoire. Voyez? Israël doit être dans son territoire. Voyez? Et aujourd'hui, à l'heure où les 3 mystères du 6e sceau qui sont en train de s'accomplir, alors que nous voyons la terre tituber comme un homme ivre, voyez-vous, alors que nous voyons la terre passer par le processus du parérécomia, voyez, alors nous savons que le peuple d'Israël est sous pression. Le peuple que nous appelons le peuple d'Israël, nous l'avons longtemps défini. Nous savons désormais qui sont ces Israélites de la Bible. Qui sont ces Israélites qui sont concernés? Allez lire la prédication de Frère Branham, les 70 semaines de Daniel. Il parle du peuple d'Israël quand ils sortiront de l'esclavage. Nous avons dit dans la séance précédente que Israël comme tel, comme pays qui se trouve là-bas en Palestine, ils n'ont pas connu l'esclavage. Le seul peuple au monde qui a connu l'esclavage, c'est le peuple noir. C'est ce peuple-là qui a été dispersé sur toute la planète. Voyez-vous? C'est alors que ce peuple sortira de l'esclavage, c'est là que Jésus ira se présenter à ce peuple. Voyez? C'est pourquoi aujourd'hui Dieu est en train de presser les nations. Il est en train de faire sécher les nations, de secouer les nations, afin que ce peuple-là soit sous contrainte de repartir chez eux pour la bénédiction. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est l'évangile qui apporte la civilisation. Le réveil des midi apportera la grande civilisation du Sambation. Voyez? Nous avons dit que Amazonie avait produit un grand réveil, une grande civilisation. C'est ça la civilisation western, voyez? Mais il y avait un autre fleuve, au-delà des fleuves de couche, au sud du Sahara. Il y a un grand fleuve qui ne s'est pas encore exprimé. C'est le grand fleuve Congo. Voyez-vous, ce fleuve devait produire une grande civilisation. C'est la civilisation des Congo. Voyez-vous, c'est là où nous parlons du rêve congolais. C'est là où toute la terre entière va vouloir aller pour accomplir leurs rêves. Ça sera le synonyme du développement. Voyez-vous, parce que dans ce pays-là, il y a des offrandes qui sont là. Il y a des minéraux. Et au temps de la fin, les adorateurs, ceux qui connaîtront leur Dieu, ce sont eux qui seront en possession de ces minéraux pour apporter à l'Éternel. C'est pour cette raison que Dieu a béni ce pays. Parce que ce pays,
c'est le grand territoire qui avait été donné à Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te donne ton pays, ce pays-là partira du fleuve d'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Or, nous savons que le grand fleuve, ça se trouve au sud, dans les pays du sud. Le grand fleuve, c'est le Congo. Voyez-vous, c'est là la délimitation du pays de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque le prêtre Jean remontait, alors qu'il rentrait en contact avec les Édomites, il a rendu témoignage que derrière le Sambatillon, sous les rives du Sambatillon, se cachent les enfants de Moshe. Voyez-vous, alors que les tribus d'Israël paraissaient comme perdues, le prêtre Jean a donné l'évidence que derrière le Sambatillon, voyez-vous, de l'autre côté du Sambatillon, voyez, il se trouvaient les enfants de Moshe. Voilà pourquoi l'Occident avait lâché des explorateurs pour venir sillonner ces régions-là. Pourquoi? Parce que ces régions-là hébergent effectivement les descendants d'Abraham. Comment nous le savons? C'est parce que nous observons leur façon de vivre. Lorsque nous regardons la coutume de ces gens-là, nous mesurons comparons avec celle des anciens Israélites, nous trouvons que cela est en conformité. Ce peuple-là continue à croire à la polygamie. Ce peuple-là continue à célébrer la dot, alors que les Édomites, pour eux, le mariage se faisait devant des prêtres. Mais dans la Bible, nous n'avons jamais vu une seule personne, un seul disciple célébrer un mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'était une affaire de famille. Car l'homme devrait quitter son père et sa mère. On n'a pas dit que l'homme devrait quitter son église. L'homme devrait quitter sa famille pour s'attacher à sa femme. Voyez-vous, c'est une affaire de famille. Et les gens qui pratiquent cela, ce sont les descendants d'Abraham. La façon de parler, nous avons vu que Jésus parlait en parabole. Nous, les Africains, nous parlons aussi en parabole. Cela fait partie de nos coutumes en nous. Voyez? Ce pays-là, qui nous appartient, c'est là où sortira le dernier réveil. Le réveil que nous parlons, le réveil du Congo. J'avais noté quelques points que je voulais développer ici. Voilà. Donc, nous disons que lorsque Israël était en Égypte, nous voyons que l'Égypte était secouée. Parce que l'Égypte était symbolisait le monde occidental. Voyez-vous? C'était un exemple, une préfiguration du monde occidental. Alors que les fléaux tombaient, les fléaux pleuvaient en Égypte, mais il y avait un endroit qui était exclu de toutes ces choses. Il y avait un endroit sûr sous la terre, c'était à Goshen. Et Goshen aujourd'hui, ça se trouve au-delà des fleuves de Couche. Voyez-vous, c'est un endroit qui est resté pur. C'est un endroit qui est resté loin de la pollution. C'est un endroit gardé. C'est ça le royaume, voyez-vous, de David. C'est ça le pays qui devrait être reconstruit. C'est là que Jésus vient avec les marques de clous dans ses empreintes pour dire que je suis votre frère. Le Dieu que nous avons taxé comme étant le Dieu occidental, quand il revient vers son frère Joseph, il vient se présenter en montrant les empreintes dans ses mains. Il dit, d'où as-tu eu toutes ces empreintes? Il dit que c'est dans la maison de mes frères. Pourquoi? Parce qu'il avait été rejeté par ses propres frères. Ce sont eux qui ont dit que ton sang retombe sur nous, mais aussi sur nos enfants. Et nous sommes les descendants, voyez-vous, de ces Israélites-là. Voilà pourquoi la malédiction nous avait frappés. Mais or, la malédiction devait nous frapper pour un temps. Pourquoi? Parce qu'il avait été dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des nations accèdent au salut. Une fois les temps des nations clôturés, voyez-vous que Dieu revient pour se renouer à son peuple. Et nous sommes si heureux de nous considérer comme son peuple. Voilà pourquoi la race noire, les Africains, nous ne faisons pas partie de l'épouse. Voyez-vous, l'épouse s'arrête avec la civilisation de l'Amazonie. L'épouse s'arrête avec le mystère, s'arrête dans le mystère du Cherokee. Voilà pourquoi ici, dans la vision que nous avons lue, Frère Branham a vu deux visions.
il a vu le premier groupe qui louait Dieu. Il dit que ce groupe commençait à devenir bleu et à disparaître vers l'ouest. C'est ça l'église du temps de la fin. C'était le réveil japhétique qui était en train de se terminer. Et en plus de cela, alors que Branham regardait maintenant vers du sud, lui, il se tenait du côté du nord. Voyez, il voit une nouvelle réunion, un peuple beau. Branham avait un doute certainement. Il a dû bien regarder pour voir s'il y avait des blancs. Il dit que non, il n'y avait pas de blancs, il n'y avait que des noirs. Voyez-vous, c'est ce réveil qui est exclusif. Cet appel qui est destiné à un seul peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël. Voyez-vous, c'est Joseph qui vient dans sa famille pour se révéler. Et nous avons démontré que lorsque Joseph vient dans sa famille, il montre les marques de clous dans ses mains. Nous avons lu une citation dernièrement où Frère Branham parlait du corps physique. Il dit qu'aujourd'hui, Dieu est avec nous, spirituellement parlant. Utilisons mon corps, utilisons votre corps. Pourquoi? Parce que son corps était retenu sur le trône. Mais lorsqu'il vient de manière physique, voyez-vous, il va droit aux Juifs. Et nous avons vu venir de manière physique. Parce qu'on ne peut pas parler, avez-vous vu des yeux, pour une apparition qui est spirituelle. L'apparition spirituelle n'a pas des yeux, n'a pas de nez. Lorsqu'on parle des yeux, on parle de la bouche, on parle de la barbe, il s'agit du physique. Voilà pourquoi dans le lever du soleil, Branham a vu la photo, voyez-vous, qui était reproduite par le journal Life. Voyez, il dit, avez-vous vu les yeux, son nez, sa bouche? Voyez, il ne s'agit plus d'une venue spirituelle, mais c'est plutôt, on parle d'une venue physique. Et lorsqu'il vient sous cette forme, il va droit vers son peuple. Parce que son peuple aujourd'hui a de l'autorité. Je vous remercie, c'était Brogui. À une prochaine fois.